non, vous êtes trop fort. Hein. Donc on va continuer, n'est-ce pas, avec notre programme. On va continuer à dérouler notre programme tout doucement. Et je ne sais pas si on peut parler mode et beauté. Is it possible, tonton Daouda? Voilà, donc on va enchaîner tout de suite avec la mode. Et après on reviendra pour développer tout ça. Mode et beauté. Vlisco est une entreprise textile hollandaise connue pour ses marques d'étoffes, imprimées, wax et Java. La marque est une référence de mode et luxe en Afrique de l'Ouest et centrale. Le 15 août 1846, l'usine P.A. Sartorius & Co. est rebaptisée P.F. Van Vlissingen & Co. Aujourd'hui Vlisco. En 1844, Pieter Fentener Van Vlissenco, souvent appelé Peter II, reprend la manufacturation d'impression sur coton de son père, Helmond, aux Pays-Bas. 2 ans plus tard, il l'a rebaptisé P.F. Van Vlissingen & Co. Aujourd'hui Vlisco. À la tête de 50 employés, le jeune homme de 20 ans possède une machine d'impression à la planche toute neuve et de grands rêves. Il ambitionne de concurrencer les spécialistes internationaux de l'impression du coton. À cette époque, les Britanniques, en particulier à Manchester, jouent un rôle prépondérant en Europe et Alsace sur le continent européen. Au vu de l'économie florissante et de la forte demande d'indiennes, son rêve était assez réaliste. S'il voit le jour aux Pays-Bas, c'est en Afrique où commerçants et clients leur donnent un nom que nos dessins prennent. À notre connaissance, dans le monde, seuls les imprimés de la marque Vlisco sont baptisés par les clients et acquièrent une signification spéciale. C'est lorsque les histoires se disent que les dessins Vlisco trouvent pleinement leur voie. Découvrez l'histoire, les impressions, les couleurs codées, la javanaise, l'usine et même le pari autour de la marque Vlisco. Vous l'avez compris, aujourd'hui en mode et beauté, on parlera de Vlisco. Vraiment, Vlisco, c'est une entreprise de textile hollandaise qui est connue par ses marques d'étoffes imprimées, wax et Java. On a souvent tendance à penser que le wax ou alors le Java est né en Afrique. Alors non. Aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est né en Hollande. Tout ce qui est wax, l'histoire, même l'origine, la naissance de ce beau tissu, de cette belle étoffe, est née en Hollande. C'est en Hollande qu'on a commencé avec le wax. Même si aujourd'hui, c'est un phénomène, une référence de mode, de luxe et d'appartenance à l'Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Alors, comme on l'a dit, hein, c'est un jeune homme qui a repris l'affaire de son papa. Il avait seulement 20 ans. Mais l'avantage, c'est qu'il possédait une machine d'impression à la planche toute neuve et de grands rêves. Et il n'a pas hésité à réaliser ses rêves. Donc, comment ça se passe? Alors, la révolution industrielle a stimulé les innovations techniques dans l'industrie textile en Europe. Donc, ce qui fait que le batik que les gens ou alors que les populations faisaient à la main, grâce à sa machine, il arrivait à les faire beaucoup mieux, beaucoup plus précises et donc en plus grande quantité. Alors, la javanaise, en gros, c'est le belge Jean-Baptiste Théodore Prévenière qui travaillait pour la Arlism HKM en tout cas. Consacre des années dans la création de teintures dans son laboratoire et conçoit une presse qu'il baptise la javanaise. La machine est brevetée en 1854 et la technique gardée secrète jusqu'en 1910. La HKM devient aussi et ainsi le premier producteur de textiles des Pays-Bas imprimant les meilleures imitations de batik. Alors, il faut savoir que le tissu imprimé à Helmond gagne de la popularité et les produits de P.F. Vlisco, comme on l'a dit, sont copiés en 1857. C'est-à-dire que le mec qui avait Vlisco, il avait sa petite machine et tout, il faisait son petit truc. Et tu as HKM qui avait une plus grande usine, un plus gros matos qui a copié. Parce qu'on dit, on ne cache pas la lumière du soleil. Quand c'est beau, on sait que c'est beau. Quand c'est beau, on triche. Quand c'est beau, on copie. Et donc, malgré sa petite taille d'usine, sa petite taille d'entreprise, les grands producteurs ont copié ses motifs, ont copié son batik, ont copié sa façon de travailler. Et donc, aujourd'hui, ils ont commencé à répandre ça. Malheureusement, il faut savoir que l'original reste l'original. Donc, ces usines qui ont copié ont pris feu. Et du coup, le petit garçon de 20 ans, avec sa petite usine et son petit matos, bah, il a grandi. Il est devenu un grand garçon. Et ils avaient fait un pari. Pieter et Jan sont à la tête de l'entreprise en 1875, année où voilà, c'est ce que je disais, où le pessimisme quant à l'avenir gagne du terrain. Jeune et ambitieux, ils tentent un pari un peu fou. Des sommes faramineuses sont investies pour doubler la production et réduire le coût de production. Leur audace est payante parce qu'en 1980, P&Co et Vlisco se sont redressés. Et 3 ans plus tard, un gigantesque incendie a détruit la totalité des usines
c'est-à-dire concurrentes en fait. C'est-à-dire ceux qui avaient triché à la base, leurs usines ont pris feu et les incendies étaient fréquents dans le secteur du textile. Celui-ci permet donc à Vlisenco de construire une usine plus grande, plus moderne, plus performante. La 5e d'Europe a installé un extincteur automatique. La nouvelle usine est opérationnelle lorsqu'une période de croissance économique ininterrompue s'ouvre et le coton produit à Helmond s'est progressivement exporté vers d'autres pays tels que le Japon, la Suède. Et donc en 1880, le premier chargement fait voile vers l'Afrique, un événement qui marque le début d'une nouvelle ère pour Vlisco. Voilà, donc on vous l'a dit, les choses à retenir aujourd'hui, c'est que oui, le wax est beaucoup plus porté en Afrique, mais il tire sa naissance, son origine de la Hollande dans les Pays-Bas avec Vlisco. Aujourd'hui, on en parlera demain parce qu'il y a plusieurs motifs et qui veulent dire beaucoup de choses en Afrique. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui m'ont étonné, comme moi j'ai fait des recherches et je suis sûre que ça va vous intéresser. Donc on va se donner rendez-vous demain parce qu'on va continuer à parler de Vlisco demain. Donc voilà, c'était comme ça la rubrique Mode et Beauté. On a parlé un peu de l'histoire et voilà du parcours de la marque Vlisco, marque hollandaise, d'étoffes en wax et en java. À 9h28 dans les